Bonjour tout le monde, je m'appelle Lena et je vous souhaite le bienvenue sur ma chaîne YouTube Crochet Magique. Cette chaîne est dédiée à tous les passionnés du tricot et pour but de partager passion, l'amour et un petit peu de savoir-faire. Je ne suis pas professionnelle, je suis autodidacte et tricot depuis l'âge de 7 ans. Donc tous vos conseils seront bienvenus et on sait très bien dans le monde de création et réalisation, il y a mille et une façons d'arriver au même résultat, voire meilleur. Donc tous vos conseils seront bienvenus. Moi aujourd'hui je vous propose réaliser les magnifiques mitaines chatons, pattes de chaton. Donc j'ai reproduit juste d'après simple photos. On m'a demandé également de poster ce tutoriel avant des fêtes de Noël pour un joli cadeau pour les petites filles ou les grandes personnes qui sont amateurs des chats ou comme moi je pense. Je vous rassure, ils sont très faciles à réaliser. Moi je les fais en 3 heures et encore parce que j'ai mis le temps pour comprendre comment on peut réaliser. Sinon si vous avez une journée libre, franchement très facilement vous allez les réaliser. On a encore 10 jours avant de pouvoir poser nos cadeaux sous le sapin. Donc sans tarder, pour la réalisation de ces mitaines chatons, je vous montre à quoi ça ressemble. Il nous faudra de laine. Pour ma part j'utilise la couleur blanc et couleur rose. J'utilise azurite acrylique. Donc j'ai pour 50 grammes 140 mètres. Ça partira pour la partie mitaine qui se compose de 2 parties. Il y a une partie extérieure qui se fait une seule détail et qui se tricote de cette manière-là. Donc on retourne et on agrandit notre demi-cercle. Ensuite on fait exactement le même détail pour côté l'intérieur. Troisième étape, ce sera tricoter les 2 détails entre elles pour pouvoir créer les pattes. Et dernière étape de réalisation, ce sera créer des coussinets en couleur rose. Et moi personnellement je le couds. Après je pense que la couture c'est beaucoup plus esthétique, mais vous pouvez toujours utiliser la colle aussi. Quoique pour les enfants, si surtout vous faites pour les enfants, je vous déconseille. Je vous montre à quoi ça ressemble une fois on l'a mis sur la main. Comme ça. Ils sont magnifiques. Franchement, ils sont très jolis, très doux et très festifs. Et voilà les petits coussinets, trop mignons. J'utilise 2 couleurs. Pour la détail principal, j'utilise couleur blanc comme j'ai dit. Vous pouvez prendre le gris aussi. C'est en fonction de couleur de votre chaton. Mais à l'intérieur, les coussinets, je conseille prendre couleur rose. Donc pour moi, c'est tourmaline. C'est une fil acrylique qu'on utilise pour faire la couverture des bébés. Et là, en conséquence, moi j'ai pour 50 grammes 200 mètres. Donc cette fil-là, il est légèrement plus fin que la file blanche. Mais ça n'a aucune conséquence parce que vous voyez bien que pour faire les petits coussinets, c'est largement suffisant. Il n'a pas grande différence au niveau de l'épaisseur de fil. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour la réalisation donc de ce détail. Et il faudra le faire en 2 fois. Pour cela, donc on prend une file blanche. On va réaliser une chaînette de 16 mailles. Donc une, c'est pour le démarrage mais je la compte pas, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, ça c'est le début de notre mitaine. Maintenant, on va compter du fin de la chaînette les 2 mailles. 1, 2. Et dans la 3e, on va réaliser une maille avec une bride. Pour ça, on fait une maille en l'air. On pique dans la 3e. On tire le fil. Ça nous fait 3 mailles sur le crochet. Et donc, on réalise notre une maille avec une bride. 1 et 2. Jusqu'à la fin du rang, vous réalisez ceci. Donc, il faut faire 15 mailles avec une bride. Première, on a fait. Deuxième. Troisième. Quatre. 5. 6. 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et alors la 15. Donc 15, on doit la réaliser dans le dernier maille du premier rang. Mais la 15e, il va être la première des 6 brides qu'on va faire, les 6 mailles avec une bride dans la même. Donc dans la dernière chaînette, on va réaliser les 6 mailles en l'air dans la même. Donc 15e, il est égal à la première en fait. Hein. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, toujours dans la même maille, et sixième. Voilà, dans cette manière-là, donc on a créé un petit arrondi là. Le fil, on va le cacher, ce sera partie intérieure. Je vous explique. Ce dita, en fait, le dita, elle se tricote de manière, je vous montre dans mon cahier, il se tricote de cette manière-là en fait, hein, comme ça. Donc il y a premier rang, on a commencé là, on remonte vers ici, je vous montre avec stylo, c'est mieux. On commence ici, on remonte les 16 mailles. Dans la deuxième, on commence deuxième rang et on le remonte avec nos 15 mailles avec une bride. Ensuite, dans la même, on pique les 6 mailles dans la même 6 mailles avec une bride. Ça nous crée ce premier arrondi. Et ensuite, on va revenir et créer l'autre côté. Je vous montre comment on procède par la suite. En tout, donc, il y aura 4 parties principales où on va augmenter en créant ce petit éventail, on va dire, hein, arrondi. On va faire 4 fois la même chose. À chaque fois, on va augmenter le nombre de mailles. Première fois, c'est 6. Deuxième fois, on fait juste les augmentations. On va faire 2 dans une, ça nous fera 12. Dans troisième fois, on va faire une maille dans une et 2 dans la suivante. Donc, ça va dire une plus augmentation. Et la même chose dans la quatrième. Je vous montre étape par étape comment on procède à ça. Donc, maintenant, quand on a réalisé nos 6 mailles avec une bride, on tourne l'ouvrage et on continue jusqu'à la fin du rang avec nos 15 mailles avec une bride. Une fois. Deux fois, trois fois, quatre, 5, 6, 7, 13, 14 et 15. Voilà, donc on a terminé notre deuxième rang et maintenant donc on continue de la même manière. Pour ça, on fait les 2 mailles en l'air, ça nous fait la première. On tourne l'ouvrage, donc là on a fait les deux mailles en l'air. On le retourne vers le côté gauche, comme ça. Et on fait maille en l'air pour créer notre maille avec une bride, la suivante. Et là, on va faire notre deuxième
arrondi. Hein? Donc on y va pour les 15 mailles avec une bride. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on est arrivé deuxième fois vers notre arrondi. Cette fois-ci, donc jusqu'à la pointe, on a 3 mailles et après la pointe, on a 3 mailles qu'on va augmenter. C'est-à-dire, on va faire une maille en l'air, faire une augmentation en fait. Ça veut dire qu'on fait une maille avec une bride dans la même maille. Première fois, deuxième fois, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, on a fait maille en l'air, dans deuxième, on pique. Une maille avec une bride, on refait maille en l'air et on repique exactement dans la même maille. Ce qui s'appelle augmentation en fait. Hein. Donc là on fait 3 augmentations. On va cacher notre fil qui se promène là pour qu'elle ne dérange plus. Et ça c'est notre pointe. Troisième fois dans la même. Voilà, ça c'est le milieu de notre ouvrage. Hein. Et on fait maintenant 3 augmentations de l'autre côté. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Donc le dessin que je vous avais montré, ça c'est le deuxième arrondi qu'on a fait, deuxième fois. Et de même manière, on redescend maintenant nos 15 mailles avec une bride jusqu'à la fin. Donc une maille en l'air et première maille avec une bride, une fois. Voilà. 14 et 15. Voilà, ça nous donne ça pour le moment. Hein. Vous devrez obtenir un détail comme ça. De même manière, 2 mailles en l'air. Ce qui fait la première, on tourne l'ouvrage à gauche. Et maintenant, on continue notre côté l'extérieur. Hein. Troisième fois. Donc 15 mailles avec une bride. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
troisième fois, on arrive vers notre arrondi. Donc, tout premier, on a fait les 6 mailles dans le même. Dans le deuxième rang, on a fait 6 augmentations, donc on a obtenu 12 mailles. Et maintenant, dans les 12 mailles, on va faire une maille plus une augmentation. Donc, c'est-à-dire, vous faites dans l'autre ordre, donc 2 mailles, on fait maille en l'air, une maille avec une bride et deuxième dans le même maille. On a fait 2 dans une, ensuite on fait une dans une et de nouveau 2 dans la même, plus une, 2 dans la même, plus une, 2 dans la même, plus une, 2 dans la même, plus une. Voilà, vous créez votre arrondi pour le troisième fois, voyez? Et donc, vous le faites jusqu'à arriver à faire les 15 dernières mailles avec une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, pour ma part, il me reste juste encore une fois augmentation. 2 dans la même, plus une. Voilà, mon arrondi pour le troisième fois il est fait. Je continue mes 15 mailles avec une bride jusqu'à la fin du rang. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On obtient un détail comme ça. Les 3 fois les augmentations sont faites. On fait le dernier quatrième avant de l'autre façon de procéder. Je vous montre après. Donc, on remonte de nouveau les 2 mailles en l'air et on continue avec les 15 mailles avec une bride. Voilà, on a fait quatrième fois. Ensuite, on fait de même manière comme on a fait dans le troisième. On fait 2 mailles avec une et ensuite une dans une. Donc 2 mailles en l'air, 2 mailles avec une bride dans la même. Et ensuite, on fait une maille avec une bride dans une maille suivante. On répète 2 mailles avec une bride dans la même et une maille dans la suivante. Donc augmentation plus une. Augmentation plus une.
Et dernière fois, donc augmentation, c'est-à-dire 2 mailles avec une bride dans même. 2 fois et une fois, donc une maille avec une bride dans la suivante. Et on termine le fin du rang avec nos 15 mailles avec une bride. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc là, on coupe notre fil. On coupe notre fil et la première détail est faite. Regardez, vous devrez obtenir un tout petit détail comme ça. Ça sera l'intérieur de votre paume de main. Comme ça. Vous voyez ici ou à l'extérieur, c'est la même chose. Je vous montre l'étape suivante, comment on procède pour réaliser maintenant l'étape. Dans l'étape suivante, on va réaliser les éventails, c'est-à-dire là où ils vont être placés les coussinets, c'est-à-dire les pattes de chat. On continue et donc l'étape suivante, ce sera création des éventails, c'est-à-dire on va faire la partie des pattes. Il y en a 5 en tout. Moi, je les appelle les éventails, en fait c'est la pâte. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 et 5. Donc pour bien calculer comment on le fait, vous pouvez le faire de deux manières, vérifier deux fois. Déjà il faut délimiter 14 mailles d'ici, donc vous comptez 1, 2, 3, 4 jusqu'à 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc moi je pique à peu près à cet endroit là et à partir de là, donc ça va faire d'ici jusqu'à ici, on va placer nos 5 pattes de chat. Donc il y aura première, deuxième, troisième. Et pour être vraiment précis, vous pouvez déterminer, ici c'est 14 mailles, on commence par là. Et ici vous pouvez déterminer le milieu de votre patte, de votre mitaine. Ça sera la patte du milieu, la troisième en fait. Et c'est cette pointe là, ça correspond à voilà cette pointe dans l'œuvre déjà réalisée. Vous pouvez voir à quoi ça correspond. Donc pour commencer, ce sera ici. Et à chaque fois, donc la manière de tricoter, donc c'est toujours, si on commence ici, je vous montre. On rentre une fil, donc on a calculé bien à peu près les 14, 12, c'est à vous de voir comment vous le faites. Donc on rentre une fil. On le fixe, on laisse la partie, le petit fil là à l'intérieur. Et donc maintenant, maille en l'air, on compte les 2 mailles et dans la troisième, on va faire 6 mailles en l'air, dans la même. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 et 6. En fait, c'est à vous de voir. Si vous voulez l'éventail beaucoup plus volumineux, vous pouvez faire 8 ou 10. C'est vous qui décidez. Moi, je l'ai petite main, donc je fais juste 6, ça me suffit. Après, on va faire deuxième tour, donc elles vont quand même s'agrandir encore. Vous comptez les 2 mailles suivantes et vous faites maille serrée. En fait, pas maille coulée, on appelle ça. Voilà, première papate, elle est faite. Vous passez les 2 mailles dans la troisième, les 6 mailles en l'air. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 et 6. On compte les 2 mailles suivantes, troisième, maille coulée. Deuxième patte est faite. Troisième, on prépare la file. Donc, on détermine bien notre milieu. Chez moi, ça va être ici, le pic. Du milieu de mon œuvre. Là, voilà. Donc, je fais maille en l'air. Et je fais mes 6 mailles avec une bride. 2, 3, 4, 5 et 6.
je passe les deux dans le troisième maille coulée pour bien fixer ma petite patte. Et on termine avec les deux suivantes qui doivent arriver au même niveau pour la cinquième. Maille en l'air et dans la troisième maille, 6 mailles avec une bride dans la même bride. Donc on crée notre patte. 3, 4. Dans les deux mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va la bien fixer. Voilà, regardez. Donc on a créé notre l'intérieur, je fais la taille un peu plus petite, de la papate. Vous devrez obtenir ce détail. Donc on continue maintenant. On a réalisé avec vous ce détail là. Il faut la faire en deux fois parce qu'on a en partie l'extérieur qui va là et on a une partie l'intérieur qui va au milieu de notre paume de main, de la main. Moi je l'ai fait déjà en deux fois et regardez bien la différence. Donc ça c'est celle qu'on a fait avec vous, celle-ci. Et là, celle que j'ai déjà avancée d'une étape de plus. C'est-à-dire, je vais vous montrer maintenant comment, après réalisation de ce détail, on fait tout simplement le contour. Vous voyez bien qu'il y a un rang de plus et ça rend beaucoup plus de volume et ça prend une forme complètement différente, déjà forme de fin, avec un contour de plus. Pour faire ce contour, je vous montre comment on fait, c'est très très simple. Donc, on va mettre de côté le détail, là on n'a pas besoin pour le moment. Mais on va l'utiliser par la suite pour coudre les deux parties. Donc, on prend un détail de cette manière-là. Côté l'intérieur, là, vous voyez, j'ai déjà brûlé les pointes là, les fils qui sont été de trop. Moi, je les brûle là. Et donc ça, c'est la partie l'extérieur. Donc on la prend vers partie face vers vous. On pique dans le début du rang et on prend notre fil. On va tricoter tout le long de notre mitaine avec les mailles avec une bride. Donc on va faire ce contour là tout au long de l'ouvrage. On fait 2 mailles en l'air, deux mailles d'augmentation en fait, une maille en l'air et on continue en suivant notre dessin. Une maille en l'air, une dans une, en suivant le dessin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, le nombre n'a aucune importance parce qu'on suit déjà l'ouvrage qui existe. Donc là, même pas besoin de compter les mailles. Vous continuez jusqu'à l'avant-taille. C'est juste au moment de la patte, oui, bon, je l'ai nommé l'avant-taille, que ça va un petit peu changer au niveau du tricot. On continue toujours avec maille en l'air. Donc première, maille en l'air. Deuxième, maille en l'air. On pique maintenant dans l'avant-taille. Et la seule différence, voilà, on suit encore une fois, une dans une, on suit bien. On va jusqu'à la pointe. La pointe, elle est là chez nous. Oui, je prendrai plutôt même celle-ci, oui. Donc encore une maille en l'air. Et voilà. Et dans la suivante, donc là où il y a la pointe de notre éventail, de notre patte, à chaque pointe, on fait les 3 mailles avec une bride, 3 fois dans la même. Et on redescend. Donc maille avec une bride, maille avec une bride. Et attention, après les 2 mailles avec une bride, tout en bas, donc ici, on va faire maille coulée. Ça va faire vraiment définir notre dessin qui va être bien arrondi ensuite. Donc le détail, vous l'avez terminé. Normalement j'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. Je répète, vous réalisez le contour en faisant une maille avec une bride tout au long de l'ouvrage. Les particularités, quand vous arrivez vers les pointes, vous réalisez une maille avec une bride 3 fois dans la même. Après 2 fois maille avec une bride et la maille coulée. Donc maille coulée, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur les 5 pattes. Ça nous fait l'espace entre les doigts. 5e fois, quand vous terminez la patte, l'éventail, ici, vous ne faites pas maille coulée. Vous continuez maille avec une bride jusqu'à la fin de l'ouvrage. Maintenant, quand on a fait les 2 détails, on les met une contre l'autre. Donc, on forme notre mitaine et je vous montre comment on va les réunir. Et il y a les tricoteuses qui préfèrent travailler fil et aiguille. Moi, je lâche pas mon crochet et je travaille au maximum avec mon crochet. Donc, on pique les 2 détails bien réunis ensemble. Et je vais faire tout simple maille
mailles serrées, hein, tout au long de ma mitaine. 14 mailles jusqu'à les doigts là, jusqu'à l'espace pour le doigt qu'on va devoir laisser libre. Donc on fait une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Après les 10, on s'arrête hein, parce qu'on va laisser l'espace pour notre doigt. Vous pouvez essayer également hein, et voir est-ce que ça passe bien et tout. Donc voilà, moi je laisse l'espace à peu près comme ça. Si c'est pour une petite fille, donc vos garçons, hein, si vous faites pas de loup par exemple. Hein. Donc vous les faites essayer et ensuite, donc on ouvre, regardez, cette partie-là. Et ici, on va faire les mailles collées jusqu'à la pointe qu'on va réunir avec l'autre. Donc ici on fait les mailles collées, tac, tac, juste pour remonter jusqu'à l'endroit souhaité pour les réunir en fait. Hein. La meilleure façon de le faire invisible, c'est les mailles coulées. Et voilà, et dans la dernière, donc du milieu, c'est le même procédé comme on a fait dans l'étape précédente. On fait une maille avec une bride, 3 fois dans la même. Hein. On recrée toujours le même espace, mais on fait les mailles, pas avec une bride, on fait les demi-brides. Hein. Voilà, 3 demi-brides, ça nous fait une pointe. On redescend et on remonte jusqu'à la pointe de même manière. Donc on redescend avec les mailles coulées. 1, 2, 3, 4, on remonte 5, 6, 7, 8 et dans la 9e, donc on va les réunir avec le doigt suivant, avec les demi-brides 3 fois dans la même maille. Une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, je vous montre ce que ça donne déjà. Donc là, c'est pas encore terminé, mais on a déjà les 2 doigts qui sont faits. Regardez, ça donne déjà ça. Voilà. Et donc, on continue jusqu'à la fin de la mitaine. Donc voilà, une fois réunis tous les pointes là, ça nous donne ça. Regardez, j'ai arrivé vers la fin, la dernière petite patte. Il me reste juste réunir cette partie là avec les mailles avec une bride. Et ça donne ça sur la main. Regardez quand vous la mettez avec vos 5 doigts là. Bon, c'est pas terminé encore ici, mais ça donne déjà ce résultat là. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est juste terminer, réunir les 14 plus les 5 ici, dernière maille avec une bride jusqu'à la fin. Et je vous montre comment on fait ensuite la poignée ici. Vous pouvez le faire travailler de manière comme vous souhaitez. Moi je vais faire contour une fois arrivé vers là et réunir. Je fais tout le rond là avec les mailles avec une demi-bride, tout simplement. Mais vous pouvez utiliser les dessins et faire le contour comme actuellement là je tricote un bonnet et donc le bord du bonnet chez moi il va se faire comme ça. Vous pouvez utiliser les dessins et faire par exemple le bord de votre poignet plus joliment, même plus haut hein, si vous souhaitez les mitaines beaucoup plus hautes et plus chaudes. On se retrouve maintenant, je termine ça et on se retrouve pour réalisation des petits coussinets roses. Donc voilà, félicitations, votre mitaine maintenant elle est réalisée. On l'a fait ensemble. Donc regardez, ça donne ça. L'avantage de cet ouvrage en fait, c'est que la main gauche et la main droite se tricotent de même manière. Maintenant, ce qui va définir si c'est la gauche et droite, on va réaliser maintenant les petits coussinets roses et c'est en fonction de leur disposition que ça va être défini si c'est la main gauche ou droite. Parce que regardez, on peut la mettre sur la main droite, ça donne ça. Voilà. On peut également la mettre sur la main gauche. Tant que c'est blanc, c'est pas défini encore et ça se tricote de la même manière, c'est pour vous montrer. Et ça donne ça. Maintenant, donc, on va faire les coussinets. Donc, il y a partie intérieure, plus les 5 petits coussins de chaque patte. Et il y a des filles que, au lieu de petites papates ici, tricotent un petit cœur. Vous pouvez le faire également. Mais moi, bon, les chats, ça reste, les chatons, c'est la papate de chaton, je la garde. Et donc, oui, pour revenir vers la main gauche et main droite. Donc, si vous le faites pour la main gauche,
Donc vous mettez le coussinet ici, donc le pouce il reste là, hein. Ici vous renversez et mettez pour la main droite, donc effectivement les coussinets vont être de l'autre côté, ici à l'intérieur, hein. Donc c'est disposition des coussinets qui vont définir si vous la faites pour la main gauche ou la main droite. Et donc dès le début, il faut créer en fait les 4 détails identiques pour avoir les 2 gants de main gauche et main droite. Voilà, maintenant j'arrête de parler, je vais vous montrer comment on réalise les petits coussinets. Ça va très vite. Et c'est très facile à faire. Pour ça, il nous faudra un fil rose. Et je vais vous montrer d'abord les petits coussinets de chaque patte, là les 5. Hein. Il faudra faire 5 fois la même chose. Là, on va travailler avec le cercle magique. Donc, on enroule autour d'un pouce là. On crée notre première. Voilà, le cercle, vous le tirez, vous le gardez bien là. Et donc maintenant, il faudra faire, moi je fais 10. Si vous voulez plus volumineux, vous pouvez faire 12. Donc, je fais monter 2 mailles. Voilà. Et ensuite, je fais dans le crochet magique, je fais un mon crochet et je fais double crochet. Je fais 10 fois les demi-brides maintenant. Une fois. 2 fois. 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tire le fil, je le coupe pas pour le moment. D'abord, je vais tirer cette fil là. Voilà, bien retirer tout et on va le couper d'ailleurs. Ça c'est celui-là du milieu. Et on va faire un simple maille coulée pour déterminer notre fin de notre rond là. Petite coussinet là. Je fais même 2 fois, 3 fois pour être sûr. Hein. Je suis le rond en fait. Hein. 2 et 3. Et là, par contre, bon, les filles qui vont faire avec la colle, vous pouvez couper assez court et cacher la pointe. Moi, je laisse un petit fil pour pouvoir coudre parce que je vais travailler dans ce cas-là avec crochet, c'est trop difficile, trop compliqué. Hein. Je vais travailler avec l'aiguille et je garde une petite fil. Et voilà. Donc, première petite coussinée, il est réalisé. Regardez, ça ira. Donc au niveau des dispositions des petits coussinets, ils vont aller sur nos petits trous de l'éventail là, ils vont suivre cet arrondi là, vous voyez. Sur cette partie là, j'applique mon petit rond là et ici je vais le coudre, vous voyez. Tac. Et on fait de même manière 5 fois, 2 fois, 3 fois. Là où l'endroit où on a piqué 3 fois dans le même, ça va être nos coussinets qui vont se broder ici ou coller, hein, comme vous allez le choisir. Donc voilà, on fait ça et je vais vous montrer comment on fait maintenant celui-là du milieu, le grand. De même manière, donc on fait un crochet magique, on fait notre crochet magique, 2 mailles en l'air et ensuite on fait 12 mailles avec une bride. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, 11 et 12.
À la différence des petites pâtes qu'on a fait avec demi-bride. Hein. Et là, on fait avec une bride, qui fait que c'est plus volumineux, plus grand. Donc, on tire un fil de milieu. Donc, on ferme notre cercle magique. Voyez, il s'est resserré. On pique notre crochet. On fait maille coulée une fois et deux fois. Je fais pour être sûr que le fil, il tient bien. Voilà, on peut couper maintenant le fil de milieu. On n'a plus besoin. Donc, pour la petite coussinette du milieu, c'est tout simple. On a réalisé cercle magique avec 12 fois une maille avec une bride. Ensuite, deuxième rang, on fait les augmentations 12 fois et on arrive à 24 mailles. Donc, on pique deux fois dans la même maille et ça nous fait 24 mailles avec une bride. Et ensuite, on réalise les 3 pointes. Ça se fait de manière suivante. Vous faites 2 mailles en l'air, une maille avec une bride, une maille avec 2 brides, une maille avec une bride et maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air, une maille avec une bride, une maille avec 2 brides. Donc, où je suis une maille avec une bride et maille serrée. De nouveau, donc vous faites 2 mailles en l'air, une maille avec une bride, une maille avec 2 brides, une fois, deux fois, 3 fois, une maille avec une bride et une maille serrée. Ensuite, je fais une maille coulée une fois ou deux fois. Hein. Et je coupe le fil. Je le coupe un petit peu plus long parce que moi, je vais, comme j'ai dit, j'utilise pas la colle. Je vais coudre ma petite patte du milieu. Voilà, donc ça nous donne le détail, les petites papates du milieu qui va se positionner à peu près voilà, ici. Et là, vous faites les 5 fois les mêmes. Sur ça, notre réalisation elle est terminée. Je vous remercie d'être là et je vous dis à bientôt. Merci.